Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment est-ce que faire ces gens de base de savon à base de savon noir africain. Ce sont des granulés. Ils permettent de faire de magnifiques savons bio. Voilà, suivez la vidéo très bien et vous saurez comment réaliser ces gens de base de savon. Donc, ça peut vous permettre de réaliser ce joli petit savon de visage coloré. Voilà, en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des colorants, des ingrédients, mais surtout pas des principes actifs éclaircissants. Voilà quoi de plus. Donc vous pouvez réaliser des magnifiques savons au visage. Alors pour la recette, je vais utiliser environ 500 g d'huile de coco. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre n'importe quel type d'huile que vous avez en votre possession. Maintenant, je vais continuer pour apporter plus de douceur à mes granulés de savon noir africain. Je vais ajouter environ 100 g de beurre de cacao. Ensuite, je vais accompagner le beurre de cacao avec 100 g de beurre de karité. Donc, cette dieu de beurre de karité, beurre de cacao va apporter plus de douceur à mon savon noir africain. Ici, l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao représentent la phase grasse de notre savon noir africain. À présent, nous allons vous montrer l'ingrédient principal, l'ingrédient phare. C'est la potasse faite à base de cabosse, de cacao. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs types. Alors, pour notre recette, nous allons prendre 150 g de potasse faite à base de cabosse de cacao. Alors, ces 150 g de potasse seront mélangés à 1,5 litre d'eau. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons fait le mélange de la potasse et de l'eau. Aussi, vous pouvez faire le mélange d'eau et de la potasse plusieurs jours avant de débuter la conception de votre savon noir africain. Alors, à la place du beurre de karité, du beurre de cacao, vous pouvez utiliser le beurre de mangue et d'autres beurres que vous connaissez. Maintenant, là, nous sommes à la phase de préparation. Nous allons poser nos huiles sur le gaz. Voilà, vous pouvez voir que les beurres ont complètement fondu. Maintenant, on laisse l'huile chauffer et lorsque l'huile est bien chaude, nous pouvons ajouter notre solution de potasse. Ici, il faut vraiment faire attention lors de l'ajout de la solution de la potasse dans l'huile chaude. Voilà, à cette étape, ça monte, la mousse monte. Donc, si vous ne faites pas attention, tout va se retrouver par terre. C'est pourquoi je demande que vous ayez un contenant assez haut. Voilà, même si la mousse monte, ça va éviter que tout se trouve par terre. Environ 10 minutes de cuisson et voilà comment se présente notre savon. Donc ici, avec la préparation du savon noir africain, il faut vraiment être patient. Voilà, ça prend assez de temps. Et surtout, rassurez-vous de faire la préparation dehors à cause de la présence de la fumée. Donc, la véritable contrainte avec les recettes de savon noir africain, c'est qu'elles produisent beaucoup de fumée. Donc, pour les personnes qui sont en ville, ce sera compliqué de produire des quantités élevées. C'est pourquoi vous verrez plus la production du savon noir africain en plein air et surtout dans les villages. Voilà, cet endroit est beaucoup plus adapté. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, notre savon noir africain commence à se former. Et une coloration plutôt blanche, grise, voilà. Donc il est complètement différent des savons noirs avec cette couleur noirâtre là que vous pouvez voir beaucoup sur le marché. Voilà, il y a beaucoup de faux savons noirs africains avec de ces mélanges. Voilà. Donc, si vous-même vous connaissez les différents ingrédients qu'on utilise pour faire le savon noir africain, vous pouvez les réaliser vous-même. Là, nous sommes à la fin de la préparation de notre savon. Comme vous pouvez le constater, vous avez la forme granulée. La cuisson du savon noir africain prend énormément de temps. Ici, nous avons pris environ 1h30 de cuisson pour faire nos granulés. Alors, il faut noter ici que c'est le même procédé de réalisation des premières vidéos que nous avons faites sur la fabrication des savons noirs africains. Seulement qu'ici, lorsque nous avons retiré le savon du feu, nous l'avons remué avec un spatule ou bien avec un bois pour ne pas que les savons restent soudés les uns entre les autres.
Donc vous remuez et puis vous allez voir que ça va former des petits granulés. Alors ces granulés là, on les renverse dans un contenant pour pouvoir les utiliser après. Alors la forme granulée est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus facile à manœuvrer. Voilà, facilement vous pouvez les faire fondre. Pour faire vos gels de douche à base de savon noir africain, vous pouvez les donner n'importe quelle forme en les mettant dans des moules. Voilà, donc c'est l'objectif même de concevoir les granulés. Elles deviennent beaucoup plus faciles à être utilisées. Mais de grâce, surtout, n'ajoutez pas des principes actifs éclaircissants. Car les principes actifs éclaircissants n'ont pas le même pH que le savon noir africain. Ils sont incompatibles. Une fois que vous avez ces granulés, vous pouvez les mettre dans des pots pour avoir la forme que vous souhaitez, ou bien vous pouvez utiliser des moules circulaires pour avoir ce type de savon noir de visage circulaire. Ici, vous avez 3 différents types de savon noir visage. Ici, on a mis l'argile rouge, c'est ce qui a donné cette coloration. Le second, c'est le savon noir visage nature. Ici, on n'a rien ajouté. Le premier, quand vous a montré sous la forme circulaire, on avait mis de l'argile blanche à l'intérieur. Donc vous pouvez faire de magnifiques savons de visage avec ces bases granulées. Et là, vous pouvez voir une variété de savons de visage avec de belles colorations. Celui en jaune, nous avons ajouté du colorant mica plus du curcuma. Voilà, il y a un qui est en marron, le chocolat, ça c'est la poudre de cacao que nous avons ajouté au granulé. Et puis le vert, ça c'est le colorant mica vert que nous avons ajouté en ajoutant aussi du citron. Voilà, donc comme je l'ai dit, avec ces granulés là, vous pouvez faire de magnifiques produits cosmétiques bio. Aussi, vous pouvez même, lorsque le savon est sur le format granulé, vous pouvez toujours ajouter du beurre de karité, du beurre de cacao pour faire le mélange pour rendre le savon beaucoup plus doux. Maintenant, vous pouvez faire aussi des gels de douche faits à base de savon noir africain. Bientôt, on aura une vidéo sur comment utiliser le savon noir africain pour faire les gels de douche. Vous le savez très bien, pour faire des gels de douche, l'élément clé c'est l'utilisation des tensioactifs. Ce sont les tensioactifs qui vont donner le côté moussant au gel de douche. Et il y a plusieurs types de tensioactifs. Les tensioactifs anioniques, les tensioactifs cationiques, les amphotères, les tensioactifs non ioniques. Donc il est important de connaître dans quelle catégorie de tensioactifs on place le savon noir africain avant de pouvoir concevoir un gel de douche à base de savon noir africain.